Bonsoir Mona, je vais faire une blague. Je vais faire croire que je n'ai plus de voix. Parce que, en fait, aujourd'hui, je vous expliquerai après. Bon, il faut qu'on attende que d'autres personnes arrivent. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça a l'air compliqué. Bonsoir Titi. Ah, j'ai mis qu'un pied sur les deux. Non mais je tiendrai pas, hein. Je vais pas tenir, hein. Ça sert à rien. J'ai essayé de vous faire une blague, mais en fait, entre la table qui est bancale, parce que, en fait, il faut savoir que ma table, elle se monte. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre et d'enlever les pieds. Et en fait, quand j'ai monté le setup, j'ai oublié de monter un pied. Donc en fait, voilà. Toute ma table est bancale, là, actuellement. Bonsoir! Bonsoir! Comment ça va? Ça va tout le monde? Alors, j'ai tenté une blague. Alors, c'était une drôle d'approche, hein, me direz-vous. Mais j'ai tenté de faire croire que j'avais plus de voix. Alors, pourquoi avoir fait ça? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est carnaval! Enfin, c'est le premier jour où le carnaval débute à Nice, en fait. Et donc, je me suis dit, autant que je me déguise en quelque chose que je ne suis pas ou que je n'ai pas. Parce que j'avais pas de déguisement à proprement parler. Donc, je me suis dit, je vais investir dans une idée, pas dans un costume. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire croire que j'ai plus de voix. Je trouvais ça sympa comme idée. Mais finalement, au bout de 15 secondes, je me suis rendu compte que c'est pas possible en fait. Voilà. Sinon, c'est pas drôle en fait. Bah non, sinon c'est triste, ça manque de vie, de joie, de couleur, de bonne humeur. Bon, voilà, ça fait du bien. Salut tout le monde. Alors, on a Mona avec nous. Salut Mona. Comment ça va? On a Titi avec nous. Salut Titi. Comment ça va? Toujours en rapport, toujours présent. Ah, on a Robo qui est back. Ah, ça fait plaisir Robo. En plus, tu reviens avec des dino dance. Bon, ça va, t'es pardonné pour tes petites absences, ça va? Tu t'en sors? Hello everybody. Hello Robo. How are you today? Daijoubu ka? Daijoubu ka? Hai, tadam. Après, on a aussi Fabko qui est avec nous. Bonsoir Fabko. Salut. Et je crois que j'ai appelé tout le monde pour le moment. S'il y a d'autres personnes, veuillez vous manifester si vous voulez que je vous dise bonjour. Voilà. Alors, on va commencer tranquillement par une petite explication. Parce que... Ah, The Sensational is back aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, oui, c'est bon. J'ai mis le deuxième pied de la table. Aïe, je me suis tapé le doigt. Ça fait pas spécialement mal, mais c'était juste pour que vous disiez « Ah, ça fait pas mal !» Non, c'est nul. Non, mais en fait, si, j'ai eu un peu mal, puisque j'ai tapé au mauvais endroit, mais c'est pas grave. Peu importe. Bon, nous y allons. J'étais en train de vous dire « Bonsoir Fabioche, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aussi. » J'ai fait une boulette. Je sais pas comment. En fait, hier soir, vous vous souvenez qu'on a commencé un live? Le problème du premier live, c'est que je n'avais pas de son. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuté le live pour en envoyer un deuxième. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu certes le live. En revanche, vous n'aurez pas la rediffusion. Je sais pas ce qui s'est passé. La rediffusion, après, elle a fait pouf et désapparition. Youpidou. Et moi, je check mon contenu habituel pour prendre et exporter la vidéo. Et je cherche, en vain. Voilà. Donc, oui, je l'ai attendu cette rediff. Bah oui, je l'adorais en plus, surtout. Titi, je te boude toujours. Surtout avec toi et ta blague légendaire sur le véganisme. Je me suis dit, ah non, faut que je la garde, c'était une pépite. Bon honte à Wiko, hein, je suis désolée. Je sais pas ce qu'il m'a fait hier soir. Il était pas d'accord pour travailler. Je pense que c'est la seule explication logique. Ou alors c'est tout simplement que je suis pas douée. Écoutez, en tout cas, pour ce qui est de la leçon d'hier soir, le problème, c'est qu'on avait avancé dans des kanji. Et que là, si j'avance dans le bouquin, en fait, vous n'avez pas les kanji précédents. Ce qui fait que toute ma leçon d'hier étant absente, ça rend le reste complètement bancal. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de survoler à nouveau la leçon, mais on va faire ça en 5 minutes.
5 minutes montre en main. Je vous promets qu'on va faire ça en 5 minutes. Parce que j'ai pas que ça à faire. À un moment donné, il faut qu'on avance. Et ce que je vous propose, t'as plongé dedans, désolé. Non, j'y croyais pas. J'y croyais pas, je te dis. Je te promets, je t'assure que 5 minutes, blague comprise. Non, mais non, bah non, blague pas incluse, parce que sinon on se sort pas. Attendez, prof Caillou, t'es énervé aujourd'hui. Je ne suis pas énervée. Mais non, je ne suis pas énervée. C'est juste que Titi me fait des blagues, il me dit que j'ai plongé dedans, alors que non, pas du tout. J'avais compris que c'était une blague. Mais à force... Bon, bref, on va pas revenir dessus. Je te boude, Titi. Je boude Titi. Mais vous inquiétez pas, je vous boude pas tous les autres. Je boude que Titi aujourd'hui. Robot, tu as carte blanche. S'il t'embête, tu peux y aller. Et bam! Attention. Bon, j'étais en train de dire. On y va. Non. Ah non, hein, ne fais pas la victime maintenant, Titi. Hein. C'était moi la victime hier soir. Et tout le monde a rigolé en plus après. Voilà. Donc, je vous disais, on va faire les choses dans le bon ordre. La première des choses, pourquoi ma table tremble? Il n'y a pas de tremblement de terre en vue, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'adore quand j'ai le feu vert. Robot, vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. J'ai eu de gros problèmes avec mon téléphone et j'ai loupé une grosse partie du live d'hier. Oh mince, oh ben, je suis désolée. Oh, je suis vraiment trop triste. Le pire, c'est que je vous assure qu'à chaque fois, c'est trop... Moi, je m'éclate en plus. Et le fait de vous les remettre sur YouTube, ça me permet aussi, moi, d'avoir des souvenirs de mon côté. Mais bon, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va juste reprendre les quelques kanji qu'on a vus hier soir. Rassurez-vous, on va les voir très rapidement. Et après, ce que je vous propose, parce que je me suis dit, ce soir, c'est un peu fête. C'est un événement particulier, le carnaval à Nice. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, autant qu'on fasse quelque chose d'un peu plus festif que d'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir si on fait une leçon ou des kanji. Ouais, vous êtes contents. En fait, vous avez le choix un petit peu entre la peste et le choléra. C'est comme vous voulez. Et dans tous les cas, vous allez manger du japonais. Voilà, c'est ça le menu de ce soir. Rassurez-vous, demain soir, vous aurez autre chose. Je vous rassure, tout le monde, pour fêter la fin du week-end, on fera quelque chose de chouette. Pour une fois que tu sers à quelque chose, oh Titi, c'est pas gentil. Oh Titi, il est méchant. Titi, il est méchant avec tout le monde en ce moment. Je sais pas ce qu'il a une dent contre quelqu'un. Peut-être contre moi. Sniff. Bon, c'est pas grave, hein. Mais on se débrouille. Mais ne t'en prends pas après, robot. Robot n'y est pour rien. Alors, est-ce que j'y arrive? Parce que le temps qu'il pédale, là il pédale. 20 quarts d'heure qu'il pédale. Et il faudrait un peu plus vite. Parce que là, c'est les 5 minutes, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Hein. Alors, omedetou gozaimasu. Arigatou. Hayaku. Onegai. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Je vous le demande. Non, si je commence à vous demander, on en a pour un quart d'heure. Non, pourquoi tu m'as... Ordinateur trop sensible, il m'a jarté la page. Ah non, c'est pas possible. Ah non, je déteste quand il me fait ça. Je déteste. Bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Qui aime bien châtie bien. Toujours. Bon. Je pense que d'ici une demi-heure, j'aurai trouvé la page. Ah, ça y est, on l'a. Donc, on a parlé en tout premier, on a revu Bernard. Bernard, notre fameuse ermite. Je fais un survol, je fais un cours accéléré là. Ne cherchez pas, ne suivez pas, juste c'est pour noter tous les kanji qu'on a vus hier. Donc, parce que sinon, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de logique. Bernard, c'était dans le cours qui a été posté sur YouTube, donc c'est-à-dire qui ne date pas d'hier, qui date d'avant-hier. Mais Bernard, c'est bon, on l'a eu. Donc, la suite, c'était employé. On avait vu employé avec la fameuse moule ou le coquillage qui vient tout simplement clouer le bec
à notre nouvelle employée, enfin la nouvelle personne qui vient travailler. Donc ça, c'était notre fameux employé. D'accord? C'est bon tout le monde? Bonsoir French Midnight, j'ai vu que t'étais arrivé. Attendez, je vais vous mettre à côté parce que sinon je vois rien. Oui. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de cette musique? Y'en a pas. C'est quoi? Même Gérard il se pose des questions, il est en train de se dire mais bah, c'est pas bien grave. Salut French Midnight! Bonsoir! J'ai vu qu'il y avait Léo tout à l'heure qui est en live. Ça va, vous vous êtes bien amusés? C'était chouette, je sais pas s'il avait fini. Est-ce qu'il avait fini là au moment où j'ai commencé? Je crois qu'il avait terminé. En tout cas, je l'ai vu tout à l'heure un petit peu. Voilà, ça faisait plaisir de savoir que il était en bonne compagnie, donc ça devait... Oui, il a fini. Ah, bon, bah tant pis, on pourra pas le raid. Ah, mais oui, mais... À un moment donné, on va y arriver. On s'en sortira. Alors, ça c'est le number 1. Le number 2, c'était Milu. Vous savez, notre fameux œil sur la paire de jambes. Qui signifiait regarder. Donc le 2, c'est Milu. Regardez. J'ai changé de feutre, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Il faut qu'on accélère. Faut qu'on cravache, là. Faut qu'on y arrive. Ensuite, ah oui, le 3. Le 3, il était bizarre. Vous vous souvenez, c'est les fameux jours anciens à qui on faisait pousser des jambes parce que ça signifiait la nouvelle génération. Donc, ça se prononçait même ko. Et ça pouvait s'écrire sous une autre forme. On avait parlé du fameux ko de Kodomo, le fameux enfant. Donc ça, c'est le fameux nouveau-né. Et ensuite, on était resté un moment sur moto. Moto qui signifie origine, commencement. Donc c'était les fameux 2 êtres humains qui étaient en fait à l'origine du commencement. Donc ça s'écrivait comme ça, avec le petit 2 et les jambes en dessous pour faire référence en fait aux 2 êtres humains qui étaient sur Terre. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on avait vu une page, ok ? La page, c'était le fameux coquillage qu'on devait ouvrir en une page. En fait, c'était l'histoire d'un coquillage qui ne se lit que sur une page et qui renferme une goutte d'eau. Alors, c'était assez particulier comme histoire, mais c'était ça. Donc, pour cela, vous deviez écrire 1, ou ce qu'on appelle aussi plus communément plafond, mais là, ici, on va plutôt le considérer comme étant 1. Là, on a un fameux liant qui était la goutte, donc une goutte et 2 coquillages, sauf que le coquillage étant au cœur de l'histoire, eh bien, c'était une goutte de coquillage, quelque chose comme ça. Enfin, bref, vous avez compris. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais juste reprendre l'explication du livre, ce sera plus simple. Bonsoir Nicolas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et même si tu restes pas longtemps, bah sache que ça fait plaisir de savoir que tu es passé. Merci d'être là en tout cas. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée, un bon samedi? Il nous faut ici transformer sa gazouille. Ouais, Titi, il essaye d'être sympa, mais Ange Nicolas, tu as de la chance. Ça n'a pas été le même traitement hein, pour Robot. Non, non, non. Pas pour moi non plus d'ailleurs. Je te rassure. Bon, allez, on y va. Ce qu'il faut, c'est ici transformer un coquillage en une page de livre. Un livre assez court du reste, puisqu'il n'y a qu'une seule page. Imaginez le titre imprimé sur le coquillage. Ah bah voilà, c'était ça. Il faut imaginer que le titre était imprimé sur le coquillage. Donc c'est-à-dire que vous imaginez une première de couverture sur laquelle il y a un coquillage, sur laquelle vous avez un titre. C'est-à-dire que le coquillage qui est posé sur la couverture renferme une lettre qui est lui-même posée sur le coquillage étant posé sur la couverture. C'est bon? Une fois que vous avez ça, vous imaginez le titre imprimé sur le coquillage, par exemple, Perle de sagesse, ce qui est tout à fait logique. Il n'y a pas la place d'écrire Perle de sagesse sur un coquillage. Non mais si je réfléchis 2 secondes, Bernard Lermite, il va jamais apprécier que je marque Perle de sagesse. C'est trop long. Même si... Il faudrait qu'on fasse le test. Est-ce que quelqu'un a un coquillage?
Est-ce que quelqu'un a un coquillage et peut tester perle de sagesse pour savoir si ça rentre? Parce que si en plus on a des informations erronées, ça va pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Et donc, puis ouvre le livre en son unique page. Donc là, vous ouvrez la première de couverture et il n'y a qu'une page. Je me demande comment ils font pour la relire. Il y a forcément 2 pages puisqu'il faut la plier en 2 la page. Sinon, vous l'attachez comment? Ou alors, ils font une page en 2. Et en fait, la deuxième page, c'est la 4e de couverture. Et oui, mais non. Mais ça fonctionne pas. Je vais vous dire pourquoi ça fonctionne pas. Parce que une page, c'est un recto, c'est pas un recto verso. Donc forcément, s'il y a une page derrière, ça fait 2 pages. Ah ben j'ai une autre idée. Ce n'est pas un livre, messieurs, dames. C'est ça l'idée. Mais oui, réfléchissez bien. Un livre, ça a une première et une 4e de couverture. Donc si, quelles que soient les dimensions de la feuille, si on la plie, ça donnera automatiquement 4 pages. Si on considère que la première de couverture et la 4e de couverture ne sont pas des pages, on en revient à quand même 2 pages. Donc ce qu'il faut, c'est pas un livre, c'est une planche. C'est une planche. Et en fait, vous n'avez qu'une première de couverture. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre format de feuille, vous la laissez telle quelle. C'est les kanji d'hier, vous inquiétez pas. Et là, vous avez votre coquillage à poser. Vous prenez, vous posez votre Bernard. Sur le Bernard, il est écrit perle de sagesse. Admettons que ça rentre. Allez, pour une fois. Perle de sagesse. Vous retournez votre fameux livre qui est en réalité juste une planche. Et là, tout à coup, vous lisez votre seule et unique page sur laquelle vous avez une goutte de sagesse. Là, ça marche. Là, on est top. Je me disais aussi, c'était bizarre leur histoire de livre. Vous voyez? Eh oui. Bonsoir. Non, je me suis trompée. Bonsoir Blaze. Salut Blaze. Excuse-moi, j'étais partie dans une explication, je me suis dit, il y a quelque chose qui clochait. Donc c'est pour ça. Mais rassure-toi, prends place. Passe par Robocop parce qu'aujourd'hui Titi il est pas très gentil. C'est Robo qui se charge des retardataires aujourd'hui. Voilà. Et bah installe-toi où tu veux. Là où il y a de la place, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de m'appeler maîtresse, voyons. J'ai vraiment l'impression qu'on va me mettre à l'école. Je m'en prends plein la tête. Attends. Ah bah au minimum. Je commence le ménage. Quand tu veux, Robo, il n'y a pas de souci. Tu as carte blanche, je te l'ai déjà dit. Madame K. Ah non, Madame K, ça va, ils sont à l'heure. Alors, les retardataires, zou. Non, c'est pas... faut pas les mettre dehors, juste tu leur demandes de prendre un billet de retard, c'est plus simple. Non, mais parce que sinon, il n'y a plus personne qui va rester. Oh non, je veux pas être toute seule quand même, surtout avec Titi. C'est bon. C'est bon faire des blagues. Les boulangers de zou. Ah non, laisse Ange Nicolas. Non, Ange Nicolas, il est sympa. Non. Je suis là, moi, t'inquiète. Ouais, ça va. Oh, tu as encore une... Alors, c'est une référence aux Simpsons. Oh, mais je l'ai pas la ref. Et c'est le week-end, hein, qui me coule. Oui, c'est le week-end, pardon, excusez-moi. Bon, bref, je reprends. Et la dernière chose que nous avions vue... Allez, un peu de sérieux. Nous avions vu Têtu. Têtu, c'est moi. c'est tout moi. Alors, toi, Zou. Ah oui. Alors, attendez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Têtu s'écrit avec le fameux commencement et le kanji de la page. Et il est intéressant de voir que Têtu s'écrit avec le composant de tête. De tête. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Pardon? Ah, mais le sésame sera tête. Oh! Sumanai. Anthony. Sumanai. Lui, il signifie pas uniquement une page. En fait, on va lui accorder un sésame, c'est le mot tête. Donc, effectivement, on a le fameux commencement et la tête qui vont être de pair pour former le kanji que je vais vous écrire.
Alors attendez, parce que j'ai pas terminé d'écrire. Pour ce qui est du live de demain soir, je confirmerai demain. Je confirmerai dans un prochain short. Ne vous inquiétez pas. J'étais en train de réfléchir en même temps. En fait, quand je vous dis quelque chose, je pense à autre chose et puis je pense encore à autre chose. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours avec vous. C'est très mal barré avec Titi comme soutien. Ne t'inquiète pas, Mona, je suis là. Oui, Robot, mais genre t'es et Titi et Mona. Allez, moi deux. Super. Youpi. Non mais, Robot, vire pas tout le monde, hein, s'il te plaît. Non mais, tant qu'ils ont rien fait. Après, Titi, c'est pas grave. M'en occupe. Après le reste, non, t'inquiète pas, ils sont gentils. S'il y a un truc qui me dérange, je te le dirai. Donc, pour en revenir à têtu, ça c'est le fameux motto du commencement. Et ça, c'est la fameuse tête. Parce que quand vous allez écrire tête c'est à ta main. Donc, à ta main, ça s'écrit avec la fameuse page que l'on vient de voir précédemment. Et il faut rajouter autre chose à côté. Celui-ci, que vous voyez là. Ça signifie à ta main, qui signifie la tête. Et donc, si vous faites bien attention, effectivement, vous voyez bien que le premier, c'est bien le sésame de la tête ou de la page qui est présente. Donc, l'histoire, c'est que nous voyons ici un individu qui 100 fois fait la même erreur, mais n'en faisant qu'à sa tête, 100 fois recommence au commencement. Ouais. Est-ce que ça vous semble suffisamment bien comme explication? J'avoue, j'ai un peu du mal. Je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal. Est-ce que en pensant au commencement et à la tête, je vais penser à têtu? Je sais pas, c'est bizarre. Il n'y aurait pas une autre explication? Est-ce que quelqu'un verrait quelque chose d'autre, une autre histoire? Quelque chose de plus concret? Parce que j'avoue que je suis un peu... C'est une bonne question. Bon, je vois que beaucoup de monde manifeste son aide dans le chat. C'est très gentil. Je vous remercie beaucoup pour vos histoires. Notamment d'acier et de roche. Bon bah écoutez, je ferai avec de l'acier et de la roche. Pensons à une tête. Pensons à une page, pensons à une tête, pensons à une origine, un commencement. Un commencement sur une page. J'ai une idée. Ça y est, je l'ai. Bougez pas. Je vous explique. Alors, l'idée, c'est qu'on a le commencement, ok? On a une feuille, ok? On a une tête. Imaginez qu'on ait les trois. Et une fois qu'on a les trois, eh bien ça donne tout simplement le commencement d'un livre qui sort de notre tête. Et pour écrire un livre, il faut être têtu. Je pense sincèrement qu'il faut être têtu. Et de toute façon, le propre d'un romancier ou d'un dramaturge de manière générale, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne, elle écrit, puis elle jette. Elle écrit, elle jette. La plupart de ses textes, en fait, qu'elle écrit, après elle finit par jeter, parce que ça ne lui plaît pas. Ou alors elle va s'améliorer. Mais il y a une démarche d'être têtu, quelque part. Parce que c'est une sorte d'abnégation aussi. Bonsoir Tataneb! Comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon bah installe-toi, écoute. Rejoins-nous, tranquillement. Nous sommes bien installés. Et on a révisé tous les kanji qu'on a vus hier. J'ai mis 25 minutes. D'accord. Bon, c'est pas grave. Alors les amis, question, comme je vous l'avais promis. Est-ce que vous voulez qu'on fasse
une petite leçon là-dedans ou est-ce que vous voulez qu'on continue nos histoires de kanji? Je vous laisse choisir. Ce soir, je m'en remets à vous. Voilà. Sachant que... Ah ouais, il n'y en a que 9 à faire. Si on fait 9 kanji ce soir, on a fini un nouveau chapitre. Waouh, fou. Incroyable. Bon. Eh bien écoutez, je vous laisse débattre entre vous. Et quand vous aurez fini de savoir ce que vous avez choisi, quand vous aurez tous mis d'accord, moi je reviendrai tout simplement à la leçon. Je voulais vous montrer quelque chose ce soir, quelque chose de particulier que j'ai ramené du Japon. C'est quelque chose peut-être à laquelle personne ne pense, mais je me suis dit ce serait marrant de vous le faire deviner. Le petit livre. Ah, Ange Nicolas est pour le petit livre. Qu'est-ce que c'est? Je vous mets au défi de trouver, et toutes celles et ceux qui savent déjà, ne le dites pas. S'il vous plaît, ne le dites pas. Si vous savez ce que c'est, ne dites pas. Pour tous les autres, je vous laisse deviner. Qu'est-ce donc que ce truc? Je vous laisse répondre à la question. C'est du miel. Non, ce n'est pas du miel. Du miel japonais, j'ai pas pensé à en ramener, je vous avoue. Petit livre, ok. Bon je vois qu'il y a pas mal d'avis qui penchent pour le petit livre. Mort de rire. Ouais, tu dis ça, Titi, mais depuis tout à l'heure, qui c'est qui n'est pas gentil? Ça se mange. De la gelée. Bonsoir, Smile Face. Non, ce n'est pas de la gelée. Tata Deb, tu savais, non? Non, Tata, tu m'as cramé. Non, c'était trop drôle, de la gelée, du miel. Non, c'était pas ça. Effectivement, Tata Deb a bien raison. Bravo, Tata. Ah, je vois que Mona connaissait. Effectivement, il s'agit de la colle. C'est de la colle japonaise. Elle vient du Japon, elle vient de Tokyo, elle. C'est incroyable. Vous vous rendez compte le bilan carbone de cette colle? Voilà, c'est tout. Oui, je parle bien du bilan carbone, mais bon. Après, elle est chouette, elle est avec moi. Elle risque plus rien. On utilisait ça en primaire, ça date tellement. Non, mais j'ai jamais eu cette colle, moi. Ah, mais moi, je serais allée à l'école, mais le sourire aux oreilles si j'avais eu ça. Franchement, c'est trop bien, c'est trop génial. Alors, le concept, c'est que, je sais ce que vous allez me dire, mais de la colle, ça existe en France. Oui, j'ai jamais eu de la colle liquide. J'ai toujours eu de la colle bâton. Vous savez, la colle bâton, là, la bizarre, celle dans les tubes, et que au bout de 2 semaines où tu t'en es pas servi parce que t'as eu de vacances, évidemment, elle a séché. C'est nul, ces colles. Elles sont bidons. Bon, c'est peut-être parce que je prenais pas les bonnes marques. C'est aussi possible. Mais regardez, écoutez-moi. Vous avez un petit capuchon. Je vous fais un tuto sur la colle. Qui a eu de la Cléopâtre? Non, j'ai jamais acheté de la Cléopâtre, elle est trop chère. Oui, bon, ça va, pas de commentaire. Hein. Ça va, j'ai compris. Mais oui. Allez, ce qu'il faut, c'est que je commence par enlever l'excédent. Voilà. Je vais essayer de vous faire une démonstration. En gros, vous voyez rien. J'ai Vélo Sama à côté, mais vous ne voyez rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette colle où je n'ai pas de place, poussez-vous les gars. Sinon, je peux pas montrer. Donc, ma colle. Regardez. En fait, ce qu'il y a... Oh, il y a marqué un truc en japonais. J'avais jamais remarqué. Incroyable. Shimaru. Fermé. Yulumu. Ça veut dire quoi, yulumu? Ah, ça veut dire peut-être ouvrir. Shimaru. Ah, être fermé. Ok, alors regardez. Donc là, en fait, vous avez un espèce de truc bizarre au-dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est trop rigolo. Ça fait comme un espèce de filet pour éviter qu'il y ait un excédent de colle qui coule. Et là... Regardez, ça fait des bulles. C'est trop bien. Ah, c'est excellent. Ah non, j'adore cette colle. Je m'en lasserai jamais, je crois.
Mais ça existe en France, ça. Mais non! Bah, moi, j'en ai jamais vu. Donc, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis toujours dit que la colle, quand t'achètes de la colle, elle colle pas. C'est le propre d'une colle, de toute façon. Enfin, moi, toutes les colles que j'ai eues, j'ai toujours eu un problème. Pour coller mes documents, je sais pas, ça volait tout le temps dans le cahier. Et cahier qui joue avec de la colle. Mais non, mais c'est trop bien. Et donc, regardez, parce que ça, j'étais assez étonnée quand même. Je me suis dit, bon. Je suis pas sûre que ça colle, quoi. Je vous assure que j'appréhendais le fait de l'utiliser. Je me suis dit, non, ça va pas marcher. Ça va aller, la colle fait des bulles. Mais oui, elle fait des bulles, la colle. Des bulles. Bulles. Et donc, là, on va attendre que ça sèche un peu. Désolée, je file. Bah, belle soirée à toi, Ange Nicolas, et merci d'être passé. Bon, bah écoutez, la U rose aussi. Ah, la U rose. Alors, de la U, j'en ai eu peut-être une fois, il y avait des mignons dessus. C'était au moment où ils sortaient les mignons. Vous savez, le dessin animé, ou alors c'était Moi moche et méchant. Mais il y avait des mignons dessus. Tu me fais rire. Mais oui, mais c'est trop bien. Mais j'adore. Et donc maintenant... Ça colle. C'est fou. Non mais ça marche. C'est ça que je veux dire. C'est que ça marche vraiment. Ça colle. Et ça arrache. De la colle qui colle. Oui. Bon, Titi, c'est bon, on a compris. Hein, Titi, t'es triste. Bon, c'est pas grave. Écoute, hein, c'est pas de ma faute si tu comprends pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, j'ai déchiré mon papier. C'est pas grave. Enfin bref. Donc, bah en fait, c'est le but, non? Oui, c'est le but normalement, mais bon. Je trouvais ça super marrant. Je la trouvais trop belle, je la trouvais sympa, je la trouvais jolie. Et je voulais vous en parler, voilà. C'est tout. Parce que je savais pas à quoi ça servait au départ. Je l'ai vu se trémousser dans le petit coin des ustensiles. Alors après, je me suis amusée. J'ai acheté des crayons, j'ai acheté un taille-crayon, parce que je me suis dit, bon, attendez, autant qu'on fasse la compile. Je me suis dit, je veux tester leur matériel. Je veux voir ce que ça a dans le ventre. Pour le prix, je me suis dit, il faut que je teste. Mais ça marche trop bien. Leur taille-crayon, il est fou. Le taille-crayon, il taille super bien. C'est là où tout le monde me demande combien j'ai payé. Je me rappelle plus. Ouais, c'est l'état. C'est l'état. Comment ça? Celle-là sèche très vite quand on ne l'utilise pas souvent. Bah écoute, elle a pas séché pour l'instant. Et ça fait depuis que je suis revenue, ça fait depuis novembre. Je l'ai ouverte et elle a pas séché. Après, il faut bien la fermer, hein, la colle, hein, parce que sinon, forcément, ça marche pas. Hein. Je sais pas. Zélo Han. Ah, il y a du cellophane. Il y a du cellophane à l'intérieur, les amis. Attendez, je vais lire ce qu'il y a à l'intérieur. Spondicap. Une cup? C'est quoi une cup déjà? Je sais plus. C'est pas un cup of tea, normalement. Bon, c'est pas grave. Et après, il y a marqué Nedi. Nathalie. Olimas. Ouais, bon, bref. Cap. Ah, Sikalisime tekudasai. Ouais! Eh ben, dites donc! La colle en japonais, c'est nori, si jamais ça vous intéresse. Oh, il y a Val Taïman avec nous! Bonsoir Val, comment vas-tu? On est en train de pinailler sur de la colle. C'est très intéressant ce soir. Non, mais j'ai fait une chouette découverte, donc j'étais en train de la partager à tout le monde. Et comme la majorité a voté pour le petit livre, eh bien nous allons partir à la conquête de ce petit livre pour savoir qu'est-ce qu'il nous attend. Je vous rappelle, la dernière fois, on a vu les salutations, donc on a vu la première leçon. Et on avait même terminé avec un petit exercice, un petit entraînement, qui était donc une discussion. On avait discuté avec Otodoki, Benko, qui était là, donc voilà. Bonsoir Val, installe-toi, viens nous rejoindre, tranquillement, prenez quelque chose à boire, à manger, hein. On va terminer la journée tranquillou.
Et puis, la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, c'est sur les phrases de base et les degrés de politesse. Alors, est-ce que je vais regarder un peu ce qu'il est dit. Il existe différents degrés de politesse en fonction de l'interlocuteur à qui l'on s'adresse. En général, on distingue la forme familière ou neutre, employée vis-à-vis de personnes proches, de la forme polie, en fameux mas. Pourquoi j'ai des papiers qui tombent? Tiens, tu gardes? Merci, Gérard. Donc, j'étais en train de dire, le fameux mas, là, vous savez que Tev, il met un poids d'ailleurs dans sa vidéo pour parler de la conjugaison en mas, de la forme polie. Il met un poids pour que ce soit mieux imprimé dans la tête. Voilà. Et il y a aussi soit donc la forme polie en mas, soit avec des, parce que tout dépend du contexte et de ce qu'on va utiliser dans la phrase. La phrase de base est exprimée à l'aide de la forme wa, des. Donc wa étant la particule, des étant le verbe. Qu'est-ce qu'une particule? C'est un mot qui permet de lier tous les autres mots entre eux. C'est une sorte de déterminant, de conjonction de coordination, ça dépend en fait de sa fonctionnalité. Voilà, il peut lier tous les mots essentiels d'une phrase entre eux. À lui-même, ça ne représente pas un mot, c'est ça que je veux dire. Si vous voulez partir d'une particule pour parler d'une pomme, c'est compliqué. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, et en parlant d'une pomme, il est primordial de bien retenir cette structure simple. Alors, on va commencer avec un exercice très simple. Je vais vous dire une phrase en japonais, vous devez trouver ce que ça veut dire. Tout simplement. Ah oui, plus simple que ça, vous pourrez pas. Kore wa ringo desu. Alors, kore qui signifie cela. Cela qui est là, qui est avec moi, qui est proche de moi. Ah, ça va être compliqué, là, je sens. Alors, kore, c'est celui-là qui est proche de moi, voire avec moi. Sore, c'est celui qu'on pointe, parce qu'il n'est pas à côté de nous, il est en face, justement. Et, si vous voulez dire, pour quelque chose qui est encore plus loin, c'est aller, je crois. Celui-là, là-bas. C'est aller, non? Je viens de finir de manger! Hey! Salut! Salut, Mr. Speedy, comment ça va? Excuse-moi, j'ai eu le temps de relire ton truc, de relire ton pseudo, et le temps que je réfléchisse aussi à ce que j'étais en train de raconter en japonais. Donc ça me faisait 3 choses à penser en même temps. Mais comment vas-tu? Bon, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Rejoins-nous. Je vais bien et toi? Bah ça va toujours. Écoute, je suis toujours là, donc c'est que tout va bien. J'étais en train de vous dire, kore, c'est celui qui est là, présent, ici, avec moi. Sore, c'est celui qu'on est en train de montrer pour dire sore wa, celui-là, là-bas. Et si c'est quelque chose qui est extrêmement loin, non, faut que je vérifie parce que sinon ça craint. Sinon ça craint, c'est craignos. Non, ça va pas du tout. Kore, sore, are. Yes! C'est are. Yes! Alors, c'est très simple, ça s'écrit. Je vais l'écrire. Je vais vous l'écrire. Attendez. Bougez pas. Alors, ça s'écrit tout simplement avec des hiragana. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise à force. Kore. Sore. J'adore l'odeur de ces feutres. Elle est dingue. Kore, sore, are. Voilà, c'est écrit comme ça. J'avoue que c'est pas très bien écrit, mais bon, ça va le faire. Kore, sore, are. Donc, kore, ringo. Kore wa ringo desu. Donc là, le truc, c'est qu'on va dire que cette chose est une pomme. Donc, pour cela, on va désigner la chose en question, donc kore, celui, wa, donc c'est la particule qui accompagne dans la phrase, retenez que ça, on sait jamais, c'est pour, normalement c'est
pour qualifier le... C'est la particule à thème, je crois. C'est pour mettre en valeur le thème de la phrase. Donc, kore wa lingo. Lingo en japonais, ça veut dire la pomme. Alors, ils ont des noms très jolis pour les fruits. C'est très intéressant. Kore, lingo, c'est la pomme. Ichigo, c'est la fraise. Banana, la banane. Jusque-là, ils se sont pas trop embêtés. Orange. Orange, c'est l'orange. Ouais, bon, en fait, ils se sont pas trop embêtés. Il manquerait plus qu'ils disent mango pour la mangue. Comment on dit mangue? Alors, attendez, on a Mister Speedy qui nous écrit là. Oula! Alors, toujours magique, toujours. Salut Speedy, félicitations, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Attendez, je suis devenue nouveau modo de Tokyo no Jo. Ouais! Omedetou gozaimasu! Wouh! Attends, on va fêter ça. Tadam! Ah non, il me l'a fait derrière, c'est imbécile. Oh, c'est pas grave, je vais te le refaire, attends. Vas-y! Mais pourquoi il veut pas ce soir? Ah! Bah oui, mais non, mais ça va pas du tout cette histoire. Faut qu'il me le fasse devant. Mais il a craqué lui ce soir. Mais il est fou ce téléphone. Mais pourquoi il fait ça? Allez, fais-le devant. Oh non, mais il est mauvais. Bon, c'est pas grave. Allez, on applaudit. Wouh! Bravo. Bravo, félicitations. Bon, et moi j'en étais où? J'étais en train d'expliquer les pommes. Ah oui, je voulais savoir comment on disait une mangue. Parce que c'est très important la mangue, j'adore ce fruit. C'est l'un des seuls que j'aime. Mago? Non, mango. Mango. Vous plaisantez. La mangue, ça se dit vraiment mango? C'est abusé. Ah mais non. Ah non mais non. Ça va pas du tout. Mango. Je sais pas, ils sont pas tous d'accord. Bon, écoutez, peu importe. C'est pas le plus important ici. Caillot et son téléphone. Mais oui, mais je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Un jour, il va me le faire devant, hein. Mais je sais pas pourquoi il refuse. Mais regardez, c'est trop bizarre. En fonction de l'endroit où je me mets, il me fait pas le feu d'artifice devant. Mais pourquoi? Mais why? What is your problem? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais non, il veut pas. Il a décidé que j'étais trop... je sais pas. Peut-être que psychologiquement, je suis trop proche. Hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Non, il veut pas. Bon, bah, il veut pas. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Peut-être la position Z mal placée. La position Z, qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais excusez-moi, mais vous m'avez perdu, là. La position Z. Qu'est-ce que What it means in French? Je crois que Aramiga, il est pareil, il a pas compris. Bonsoir. Il y a Joel qui est avec nous. Bonsoir Joel. Et il y a aussi Aramiga qui est avec nous. Bonsoir à tous les deux. Écoutez, installez-vous tranquillement. On est en train d'essayer d'avancer un truc là. On est en train d'essayer d'avancer une leçon. Dans le petit bouquin cette fois-ci. Alors, korewa lingo desu. Donc, des, c'est le verbe être. Littéralement, ça veut dire être. Dans sa forme polie. Donc, kore, celui-là, lingo, pomme, des, c'est. Voilà. Donc, vous avez compris qu'en japonais, on mélange un petit peu tout. Z, profondeur. Ah. X, largeur. Y, hauteur. Z, profondeur. D'accord. Et moi, je fais comment pour régler ce problème? Hein? Je sais pas, moi. Eh ben non, il fait tout derrière. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous avez eu plein de feux d'artifice au moins ce soir. Vous avez eu 4 tonnes de feux d'artifice. On sait pas pourquoi ni comment, mais voilà, c'est le plus important. Alors, donc, celui-là, pomme, c'est. Donc, c'est une pomme, littéralement. Korewa lingo desu. Après, j'en ai un autre. C'est watashi wa Tomoko desu. Donc là, c'est pour dire je m'appelle ou je suis Tomoko. Donc, watashi, le fameux watashi qu'on a tous vu, tous ensemble. Me dites pas que vous vous en souvenez plus. S'il vous plaît, dites-moi que vous vous en souvenez un petit peu. Un tout petit peu. Tu rajoutes des paillettes. Je rajoute des paillettes pour tout le monde.
plaisanter, il faut qu'on avance. Watashi, moi. Oui, oui, c'est ça. Alors après, le watashi peut se lire aussi watakushi pour les filles seulement. Et wa, donc c'est toujours notre particule qui est là pour faire joli. Enfin, pas pour faire joli, d'un point de vue grammatical, ce sera pas accepté au Japon qu'on dise bah elle est là pour faire joli. Mais je vous simplifie la tâche, retenez simplement ça. Et Tomoko, donc c'est le nom. Là, si vous vous appelez par exemple Titi, je prends Titi juste pour l'embêter. Parce que, évidemment, je t'avais dit que je te nommerai dans la prochaine leçon. Donc, si tu veux mettre ton nom, tu dis Watashi wa Titi desu. Et là, ça veut dire je suis papa. Parce que oui, en fait, on avait vu que Titi, bon, ça existe pas. Pas Ti. Si, ça peut exister. Mais bon. Parfois, le ti et chi, c'est très proche. Donc, Titi, ça veut dire papa. Mais bon, c'est pour faire une blague. Mais bon, comme Titi ne réagit pas, bon, c'est pas grave. Je pars du principe que ça ne l'a pas fait rire. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Titi, c'est papa. C'est ça. Ouais, Blaze, il a suivi. Ah, Blaze, il est là. Merci, Blaze. Ouais. Un feu d'artifice pour Blaze. Merci, je me sens moins seule. Ouais. Merci, Julien Fontanier. Ouais. Aussi, c'est vrai qu'il aide beaucoup avec ses cours. Donc, Watashi wa Tomoko desu. Watashi wa Airis desu. Anata tachi wa Kayuto Team desu. Nous sommes la communauté Kayut. C'est ce que j'ai tenté de dire là. Anata tachi, c'est nous. Anata tachi wa Kayuto Team desu. Kayuto Team desu. Kayuto, donc moi, enfin Kayut. Et team pour dire la team. Donc voilà. Nous sommes la team Kayut, en quelque sorte. Voilà. C'est joli, non? Anata tachi wa Kayuto. Ah, attendez. La team de Kayut, c'est Kayuto no team desu. Et ouais, il manquait un petit no, non? Quelque part. Pour faire le lien. Parce que no, en fait, c'est une autre particule. Et ça permet d'exprimer le possessif. Ou un lien avec... Par exemple, si vous dites... le frigo de ma maman. Pourquoi maman est constamment associée à frigo, on ne sait pas. Ça c'est quelque chose de... C'est inchangé de génération en génération. Bon bref, pardon maman si tu vois ça. Mais revenons-en à l'essentiel. Leizoko no okasama. Non, je me suis trompée. Okasan no leizoko desu. Kore wa, si je veux réutiliser le fameux kore, bah on prend kore, wa, kore, wa, okasan qui signifie maman, ou il y a aussi haha, mais c'est pour parler de sa maman, ou demander pour la maman de quelqu'un de manière polie, mais on va utiliser okasan, c'est très bien, et okasan no Leizoko. Et après, leizoko, c'est le frigo. Voilà, donc ça donne Kore wa okasan no leizoko desu. C'est le frigo de ma maman et elle t'interdit de le toucher. Littéralement. Kyatsuke kudasai. Faites attention. Sinon, ah, ça va devenir une situation difficile si vous touchez le frigo. Bon, Kayuto. Alors, je sais pas trop comment ça pourrait se traduire, Kayuto. Mais oui, ça pourrait s'écrire comme ça, Mr. Speedy. Je suis d'accord. Genre le cocon. Alors, pas vraiment le cocon, hein, vraiment la team. Je parle plutôt de la team. Dans le sens. Alors, moi je pense esprit plutôt communauté. Mais, bon, comme je sais pas dire une communauté en japonais, bah, c'est plutôt compliqué. Donc, je préfère dire la team Kayut. C'est sympa. J'aime bien. Comment ça va la team? Bon, d'habitude, je vous appelle des amis, mais c'est bien les amis aussi. J'aime bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Vous suivez toujours? Il n'y a plus personne qui écrit. Titi est parti. Titi sadness. Ah, mais il avait dit la profondeur, Titi. Ah, je l'avais pas vu. Kayuto. Community. Ah! Community.
Kayuto no community desu. Ok. Community desu. Je sais pas si ça marche, mais écoutez. Ok. D'accord, Mr. Speedy. Bon, on retient. Après, vous pouvez choisir entre la team ou la communauté, hein, ce que vous voulez. Moi, dans les deux cas, ça me va très bien. Y a pas de souci. Watashi wa Tomoko de wa arimasen ga, watashi no namae wa Ulysse desu. So desu. Donc, j'étais tout simplement en train d'utiliser dans cette phrase la formule négative de des. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des, je vais pas faire preuve de beaucoup d'originalité, mais je pense que vous avez quand même pas trop... Vous avez un petit peu regardé peut-être le fameux cours de Benoît Théveny. Bon, si vous avez déjà vu, il utilise des, la fameuse mort, pour se remémorer et avoir une image bien frappante, ce qui marche très bien. Mais des, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Des qui s'écrit comme ça, eh bien à la forme négative, ça donne dewa arimasen. Dewa arimasen. Pourquoi aussi compliqué? Je ne sais pas. Me posez pas la question, j'en ai strictement aucune idée, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Pourtant il y a des choses qui sont très logiques, hein. Et il y en a d'autres... Il faut faire preuve un peu plus d'imagination. Oui, toujours. Mais bon, sinon ce serait trop simple. Watashi wa shi desu. Watashi wa shi. Washi. Alors, soit il manque le ga au milieu, watashi wa gashi desu. Et dans ce cas, il manquerait même une autre particule, c'est watashi wa wagashi desu. Donc littéralement, je suis une pâtisserie traditionnelle japonaise. La mort, c'est shi. Bon. Je sais que shi, c'est le chiffre 4. Mais je sais pas si shi, c'est la mort. C'est pas shinu. Shinu, c'est mourir. Pourquoi vous voulez apprendre un truc pareil? C'est pas drôle. Shinu. 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 Ah, merci. Shinu. Shinu. Et donc, si on veut dire c'est death, shi, ah, bon, bah well done, hein, Mr. Speedy. Par contre, il me dit pas comment ça se prononce, on va pas être amis. Et moi je fais comment pour savoir comment ça se prononce? Shinu, shi. Eh ben on va faire appel à Deeple, le meilleur ami de Titi. Et ça continue encore et encore. Attendez, non, allez, blague à part, on arrête. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Prononciation. Shi. Shi. Shinu. 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 Shi. Shinu. Shinu. Shi. 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 Ok, donc ça fait shi, shinu, shinu. Ou alors vous partez comme ça. Shinu. Mais en fait, c'est pas shinu. C'est shinu. Ça descend juste. En fait, c'est... Imaginez que vous avez 3 plateaux. Je mets ma tête en dessous, comme ça c'est plus simple. Donc, ma tête, c'est tout en bas. Le milieu, c'est ma main gauche. Mais pour vous, je crois que c'est peut-être la droite. Ouais, pour vous, c'est la droite. On va dire ça comme ça. Et après, le tout en haut, c'est ma main droite. Mais vous, c'est la gauche. Les explications les plus pas claires. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Donc, une fois qu'on a notre palier, imaginez que là, on est au milieu. Donc, ça fait shinu, shinu. Vous voyez? Shinu. C'est comme si... je pense que je vais le dessiner, ça ira beaucoup plus vite parce qu'avec ma tête, ça prête à... On dirait des nœuds. Oui. Voilà. J'ai fait une sorte de partition rien que pour vous. Regarde. Une partition à 3 portées, ça n'existe pas. Hein. Donc, rassurez-vous, j'en ai conscience. Imaginez qu'on ait 3 hauteurs. Je sais pas s'il y en a plus en japonais, mais c'est possible.
Et là, on est sur la tonalité du milieu. C'est ne, c'est ne, c'est ne, c'est ne. Et voilà, c'est comme ça que ça se prononce. Donc si on prononce chi tout seul, bah en fait, chi, c'est, si. Voilà, c'est tout. On a tout compris? Ouais! Youpi! Je sens que j'ai perdu tout le monde. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Revenez. Revenez les amis. Marguerite. Il y a Marguerite avec nous. Alors. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah on a tout fait. Ah bah on a tout vu. On a tout vu. Alors ce que je vous propose, on est sage. Bah oui, je vois ça que vous êtes sage. Si, on écoute de manière disciplinée. Bah, je sais pas, ok, d'accord. Bah, c'est sympa. Bah, c'est cool. Bon, bah alors, ok. Kore wa hon desu. Alors là, ça veut tout simplement dire hon, c'est le livre. Kore wa ie de wa arimasen. J'étais comme ça. C'est l'anniversaire de ton personnage, mais en retard. Oh, refais. Mais je veux bien, mais quelqu'un a une idée de ce que j'ai fait, parce que je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, des ballons dans le ciel. C'est pas facile à faire. Attendez, non, bah non, comme ça. Attendez, si je fais 2 fois des ballons. Ah, il y a des confettis. C'est excellent. Mais pourquoi? Ah, mais c'est trop cool. Ouais. Et 3. Je sais pas. Attendez, mais je vais faire 3. Hein. Attendez, je vais faire 4. Elle a des pouvoirs magiques maintenant, mais non. C'est Iris quoi. Iris elle arrive bientôt sur la console. Je sais pas, c'est la fête, c'est trop bien. On a des feux d'artifice, on a des ballons, on a des confettis, c'est trop bien. Oh, tu as aussi des cœurs si tu fais des cœurs. Sérieux? Arrêtez. Vous me faites délirer, je suis sûre. Au final je me retrouve à faire des cœurs. Ça n'a rien à... Attendez, je veux voir. Comment on fait? Comment on fait un cœur? C'est pas ça un cœur? Il reconnaît pas mon cœur. Ah, comme ça. Ah, c'est vrai. C'est oui. Oh, c'est par la suite. Oh, totalement. Oh, totalement, c'était qui des? Oh. Ouais. C'est trop cool. Mais par contre, j'ai une question. Comment tu sais, Blaze? Comment tu sais? C'est carnaval. C'est trop bien. C'est trop bien. Attendez, il faut qu'on en trouve d'autres. Il y en a pas d'autres? C'est magique ce Wiko. Ouais, mon Wiko. Bon, bah finalement, je vais pas changer de Wiko, hein, on est bien. Hein. Fab qui arrive et reçoit des cœurs. Parfait timing. Oh, voilà. Merci. Merci. En tout cas, c'est trop cool. Attendez, qui c'est qui est revenu entre-temps? Il y en a d'autres, des cœurs sur nous. Bah ouais. Mais c'est trop bien. Alors attendez, j'ai recoucou tout le monde, c'est Fabioche qui est arrivé. Attendez, je vais refaire les ballons. Ouais. Ah mais attendez, il a bugué. Il a bugué. Ouais, des ballons. Tang. Kawaii. Tang. C'est trop cool. C'est trop bien. Il y a des trucs pour comme ça, la technologie, j'adore. Et il y en a d'autres que je déteste. C'est vraiment fou d'avoir la possibilité juste
par la perception d'un mouvement, d'arriver à faire une animation, c'est incroyable. Je trouve ça dingue. Et je suis en plein live. C'est ça le truc. Mais c'est trop cool. Mais oui, c'est trop cool. C'est trop bien. Bon bah maintenant, je sais que j'ai pas que des feux d'artifice. Donc, les amis, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, si vous faites des dons ou s'il y a quelque chose, vous dites, bon bah moi je veux des ballons, je veux des feux d'artifice, je veux des confettis. Voilà. Et bah comme ça, on est tous... comme ça, on est tous bien. Voilà. Bon bah c'est cool. On a perdu du monde. Vive la technologie. Bah oui. J'étais en train de faire un truc en fait. Vous vous rendez compte, c'était en faisant mon exercice que j'ai trouvé ça. Comme quoi, le japonais, ça a du bon. Ça me permet d'en apprendre plus sur la technologie. C'est fou. Ils sont vraiment tellement forts, ces japonais. C'est vraiment incroyable. Bon, j'en étais à... Kore wa ie de wa arimasen. Ie, c'est la fameuse maison. Je sais pas si vous savez l'écrire, Ie. C'est joli, Ie. Apparemment, ça fait des lasers. Et ça fait la pluie. Ah mais attendez, on va essayer. Attendez, on va essayer. Regardez. Ça, c'est la fameuse maison. C'est la petite étoile que je vous ai faite. Par live, c'est bien. Mais oui, sinon on va plus découvrir. Mais non, mais merci. Est-ce que vous voulez voir le prochain ou pas? Oui, des feux d'artifice, c'est trop cool. Excellent. En fait, j'ai pas besoin de sortir mon sabre laser. Je vous fais ça et c'est bon. On est au top. Blackpink in your area. Vous imaginez, je suis sur scène. Un coup, tatin, avec Gérard. Tatin. On va monter un groupe en fait. Bouge pas toi. Chaos Rockstar. Oui, non. Pas tout de suite. C'est Bello-sama la Rockstar. Quelqu'un avec toi en fin de live quand tu joues du violon et un autre fait les mains laser, c'est la fête. Ah ouais, faudrait que je trouve une combine en fait. Faudrait que je trouve une main magique qui me permette de faire ça les deux en même temps. Ce serait trop cool. Ah ouais, ce serait trop bien. Vous imaginez? La future Daft Punk. Les Daft Punk se sont séparés, hein. Donc non. Bah non, de préférence Blackpink parce que le groupe existe toujours. Mais attendez, je monte un groupe avec eux sur ma tête. En fait, littéralement, c'est pas je monte un groupe, c'est je monte un groupe. Voilà. Pour toutes celles et ceux qui auront compris la blague. C'est tout. Partez pas. Hein. Je vais essayer un truc. Je sais pas si je vais y arriver. Ah non! Ils sont partis! T'es où, Gérard? Ah, c'est secret ça. This is the secret. I can't tell you. I can't. No. Il vient d'une contrée lointaine. Il vous racontera peut-être un jour sa vie antérieure avant que je le rencontre. Mais bon, ne vous inquiétez pas. I'm sad. Don't be sad. Don't worry. One day, one somewhere over the rainbow. Pourquoi ça? Pas grave.
nul. Ouais, des dino dance, toujours des dino dance. Bon, les amis, on a fini la leçon du jour ou pas? Bon, non, on n'a pas fini. Juste fini les 2 dernières phrases et après on pourra dire qu'on a fait une nouvelle leçon aujourd'hui. Alors, attendez. On en était à Kore wa ie de wa arimasen et après j'en étais à Kore wa enpitsu desu. Alors, enpitsu, c'est un crayon gris avec lequel on écrit. Et kore wa hikouki desu, c'est un avion, c'est le fameux qu'on va prendre. Hikouki. Par contre, faut que je vous l'écrive. Faut que je vous l'écrive. Non, vous allez tomber par terre. C'est trop marrant. C'est trop marrant parce qu'il va me falloir un quart d'heure pour l'écrire. Pour l'écrire correctement. J'entends. Ouais, Fabioche qui nous met des avions. Trop cool. J'arrive plus à l'écrire. J'arrive plus à ouvrir le stylo. C'est un peu problématique. Alors, j'en étais à... Alors, 1, 2... Himitsu, himitsu, tarantata, tarara, tarara, payam parara, parara, bam, banana, parara. Pam pam pam, ba-da-da. Ta-na-na-na-na. Évidemment que j'ai pas réussi à écrire correctement, je pense que j'ai pas écrit dans le bon ordre. Et voilà comment on écrit avion. Là pour le coup c'est plus simple d'écrire en français, hein, je vous le dis. Voilà ce gros charabia. Please, refais les cœurs. Vous voulez les cœurs? Attendez, je vous fais les cœurs. Attendez, bougez pas. Kokoro o shimasu. Kokoro o shimashou. Ta-ta. Ta. Ta. Kokoro aru. Kokoro imasu. Ta. We love you. Hey. Et je ne vois pas les emotes qui ont un fond blanc, ça ressemble à une épingle bleue minuscule de mon côté. Une épingle bleue minuscule. C'est sympa. Une épingle carrément. Franchement, c'est... En plus, j'ai passé 4 heures à faire cette émote. Tout ça pour qu'on me dise que c'est un vulgaire trombone limite. Super. Merci Tata pour ta franchise. J'avais pas vu. Il y en a d'autres. Bah oui, Robot, mais c'est comme Titi. Titi, il a disparu. Je m'attendais à ce que Titi réagisse. Je me suis dit peut-être que ce serait cool. Mais Titi, peut-être que... il est pas content. Peut-être que j'ai été trop méchante ce soir, peut-être. Désolée, Titi. Pars pas, Titi, reviens. Alors, attendez. Ça, le premier, c'est le feu d'artifice. Wouh! Youpidou! Ensuite. Celui que j'ai découvert en faisant la leçon de japonais. Des ballons! Ouais, plein de ballons! Ensuite, combinaison! Confetti! Yes! En mode carnaval de Rio! Et ensuite, en mode rockstar! C'est caillou in your area! This is my new English accent. I'm so happy to be here tonight, to do the show, to do a big show. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attendez, on a autre chose. Bah oui, j'ai pas reçu le cœur. Des cœurs. Et attendez, on n'a pas fait la pluie. Oh non, c'est triste, il y a le tonnerre et tout. On se croirait à Tokyo, mais un jour où il fait pas bon vivre dehors. La pluie, mais on n'a pas essayé. Bah voilà, c'est essayé.
le vent avec. Attendez, attendez. On dirait la Belgique. Ah, c'est si triste que ça en Belgique. Oh non. Bah, pourquoi tu nous mets un fir caillou, toi, Fabioche? From Bretagne to Tokyo. Ah là là, c'est incroyable. Non, c'est trop chouette. Ah, c'est trop cool. Je suis contente. On a découvert plein de trucs ce soir. C'est trop chouette. Bon voilà, et on a fini. Ah oui, on a fini. Allez, c'est bon. Je vous exempte de cours. C'est terminé, voilà. Merci à tous et à toutes. C'était un grand plaisir de vous avoir avec vous ce soir. De vous avoir avec vous. On va peut-être étudier un petit peu trop cette semaine. Je pense que demain soir, la pause nous fera à tous et à toutes du bien. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez prévu de faire demain? Vous faites quoi pour dimanche? Vous avez fait quoi ce week-end sinon? Que je vous demande un petit peu. Alors, Gérard et compagnie, qu'est-ce que vous avez fait vous? Oui, nous on a fait du sport. Ok, mais sinon, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Roupiller. Oui, c'est normal. Dis donc, je te permets pas de critiquer le fait que je joue à Ace Attorney, hein. C'est mon boulot aussi, que de jouer aux jeux vidéo, un peu. Et oui, faut bien que je teste, parce que la culture elle vient pas toute seule. Bon, et toi alors? Oui, tu l'as supporté, oui, comme d'habitude. Bon, vous voyez, c'est pas de tout repos, hein, chez eux. Repos intensif pour ma part. Ah ouais, t'as bien raison. T'as carrément raison, je suis complètement d'accord. T'as bien fait. Bah écoute, c'est pour mieux repartir la semaine prochaine. C'est sympa. Ça marche plus. C'est mon Wiko de Wish qui is back. Ah! Et pourquoi? Attends. Vous savez quoi? Je vais faire un test. Bougez pas. Bougez pas. Et je peux comprendre. Je peux comprendre cette histoire. Allez, fonctionne. Bah non, ça marche pas non plus. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait avec la profondeur. Je sais pas. J'en ai strictement aucune idée. Tadam. Des ballons? Des ballons, des ballons. Ah non, c'est des confettis ça, sinon. Ouais, des ballons. Tadam. On se croirait, en fait, au final, plus on avance sur Twitch, et plus je suis en train de me rendre compte que c'est un Animal Crossing grandeur nature. Hein. Ni plus ni moins. Vous avez des confettis dans Animal Crossing, c'est vrai, vous avez des pétards. Quand vous passez en fait dans la célébration, par exemple en été, vous faites le fameux Hanabi ou le Matsuri. Oh regardez, on va regarder comment ça s'écrit Matsuri en japonais. Alors moi cet été j'ai fait un Matsuri, je pense que vous le savez tous. Et le premier Matsuri que j'ai fait c'était le Matsuri de l'eau. Donc il fallait obligatoirement se balancer de l'eau les uns sur les autres, il fallait être mouillé en fait, c'est dans la tradition. Donc j'avançais, j'étais complètement trempée. J'avais mis des sandales d'ailleurs ce jour-là, très mauvais calcul, très très mauvais choix. Mais je pense que, honnêtement, mes chaussures de course à pied n'auraient pas supporté non plus. Donc finalement, après réflexion, c'était peut-être pas si terrible. Et on avait donc des... Oh purée, mince, flûte, crotte. J'ai oublié. Attendez, faut que je vous raconte. Si. Je sais même pas si je vous l'ai déjà raconté cette histoire. Alors, un Matsuri... Oh, c'est compliqué à écrire. Attendez. Je vais essayer de vous l'écrire correctement. Tadam! C'était super beau. C'était trop beau. C'était mon premier jour. J'avais à peine posé mes bagages au Japon que la première chose qu'on m'a proposé de faire c'était un Matsuri. C'était trop géant. L'ambiance elle était folle. Alors, tac. Je pense que je me suis encore trompée dans l'ordre des traits mais vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est le petit 1. Regardez. Et donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je vais repasser par les images que j'ai publiées. Je les ai mises sur Instagram au cas où si ça vous intéresse. J'avais fait un post. Ah bah il rame. Ah bah c'est compliqué.
Le pire, c'est que je vous vois plus. Ah, ça va. Ah, plus tard. Donc, mon compte. J'étais en train de vous dire, s'il veut bien descendre. Ah oui, parce qu'il faut encore qu'il charge. Ah, on n'est pas arrivé. Jitencha. Une tenchimasu. Il est en train de conduire le vélo. Je sais pas si ma phrase était. Jitencha o untenshimasu. Il conduit un vélo. Il pédale en vélo. Il avance en vélo. Il y va en vélo. What? Pourquoi autant de déclinaisons sur une phrase? Je sais pas. Alors, ah, ça y est. Je dois plus être très loin. C'est le temps qu'ils mettent en place à peu près tout. Ah, ça y est, on les a. Wouhou! Le temps que je tourne. Donc, oh non, c'est en tout petit. Non, c'est en tout petit. Oh non, quelle tristesse. Ah, les amis, regardez, je vais vous montrer. Attendez. Bougez pas. C'est très pratique. Regardez. Donc moi, j'étais là, dans cette foule, et il faut savoir que ça s'étendait sur des kilomètres. Des kilomètres. Il y avait je ne sais pas combien de groupes qui devaient passer. Et en fait, pour chaque groupe, il y avait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Me diriez-vous? Alors ça, c'était un... Ça, il y en avait tout le long quand vous marchiez, en fait. C'était super sympa. Ça faisait de jolies décorations. Il y avait de la musique aussi qui était diffusée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Voilà, là, je suis à côté, on s'en fout. C'est pas le plus important. En fait, ça, c'est une maison pour un dieu, il me semble. C'est-à-dire qu'il transporte ce dieu. Et pour le vénérer, en quelque sorte, eh bien, on l'arrose d'eau, puisque là, aujourd'hui, enfin, ce jour-là, c'était un matsuri pour l'eau. Et donc, c'était trop génial. Par contre, ça, c'est de la folie. J'aurais trop aimé en avoir un. Vraiment. Pour vous raconter, c'est tout en bois. C'est super beau. C'est super bien travaillé. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est super imposant et ça a l'air tellement lourd. Mais tellement lourd. Que vraiment, il y avait des hommes et des femmes pour porter. Bon, après, ce qui était rigolo, c'est que justement, vous aviez des différences de taille, parce que certains hommes étaient assez grands et assez costauds, et vous aviez des femmes qui essayaient de tenir ou de montrer qu'elles tenaient, mais elles étaient là en soutien quand même pour donner le rythme. Et à chaque fois, les gens ils criaient « Wa shai! Wa shai! Wa shai !» Et en fait, ça avançait comme ça, et tout le long, c'était le rythme, c'était comme ça. Et je vous assure que tout le long que je suis restée sur place, j'ai dû rester... Je sais pas, j'ai perdu la notion du temps à ce moment-là, j'en sais plus. Peut-être 3 heures. Je crois qu'on a peut-être regardé au moins 3 heures. 2h30, 2 heures? Non, 3 heures. Non, je pencherais plus sur 3 heures. Et bien, à ce moment-là, je vous assure que vous prenez le rythme, parce qu'ils ne s'arrêtent pas, justement. Ils disent « Ouais, seul !» Oui, parce qu'il y a un sifflet aussi, donc... Donc voilà, et c'est ça, mais c'était incroyable. C'était vraiment... Ouais, seul !» Je sais pas, sifflet. Comment on fait? Bref, vous avez compris le rythme. Et au final, bah, c'était vraiment chouette. Mais je vous avoue que pour une première journée, je m'attendais pas à avoir une immersion aussi complète, aussi totale et aussi brutale. Vraiment, en quelques heures, je me suis retrouvée de l'aéroport de Nice à l'aéroport de Paris, ce qui déjà était une première pour moi, à Charles de Gaulle pour le coup. Et après, je suis passée de Charles de Gaulle à Tokyo. Et juste le lendemain, je me réveille et je vois ça. Vraiment, je me dis, mais what? C'était vraiment... Tu fais très bien le sifflet. Ouais, je fais le sifflet silencieux. Je sais siffler. Presque. Non, c'est ridicule. Bon, c'est pas grave. Je m'entraînerai pour siffler la prochaine fois. Et en tout cas, voilà, c'était un super souvenir. Et j'espère que j'en ferai d'autres des matsuri, parce que c'était vraiment trop bien. Mais les matsuri, si j'ai bien compris,
c'est principalement au mois de juillet. Et après, vous en avez un peu moins au mois d'août. Donc moi, c'était un matsuri de quartier. Hein. Mais il y avait du monde. Il y avait un monde. Moi. Il y avait vraiment... Et il y avait des enfants. Il y avait vraiment de tous les âges. Vous voyez que là, il y avait tout le monde. Il y avait des familles entières qui étaient là. C'était trop cool. Bon, après, ils ont fait la pause à midi. Et la pause à midi, en fait, comment ça s'est traduit ? À un moment donné, ils ont senti que c'était l'heure, aux alentours de midi et demi, je pense, ça s'est arrêté. Ça a fait une pause entre midi et 13h, je crois. La pause, elle a eu lieu dans ces eaux-là. Et ils avaient installé des stands, en fait, sur les extrémités de la route. Donc, toutes les voitures ne pouvaient pas circuler, tout le périmètre était bouclé. Et vous aviez les rues, qui sont destinés pour la circulation en temps normal, qui étaient donc envahis de monde, qui transportaient donc les fameux dieux, et vous aviez en revanche sur les trottoirs plus aucune place, parce qu'il y avait tous les stands de nourriture, de thé qui étaient là, qui étaient installés, mais vous aviez tellement de choses, c'était incroyable, et moi j'étais ébahie de voir un spectacle pareil, que ce soit d'un point de vue du Matsuri, comme d'un point de vue en fait de tout ce qu'ils avaient déployé comme moyen pour permettre aux gens qui participaient de manger gratuitement. Ils distribuaient littéralement. Donc vous aviez juste à vous présenter, vous récupérez votre bento, vous récupérez du thé, vous pouvez récupérer plein de choses. Bonsoir Bilastine, bonsoir. Je voulais vous dire autre chose aussi. Ouais, il y avait aussi des légumes, mais vraiment c'était incroyable. Il y avait des onigiri, il y avait des ramen, donc des bento qui étaient prêts. Enfin, c'était pas des ramen, c'était plutôt des bento. Et vous aviez aussi des légumes dans des barquettes. Et il faut savoir que ce sont tous les commerces du coin, en fait, qui s'étaient mobilisés pour donner à manger. C'était tous les commerces qui étaient dans les alentours, en fait, qui se sont mobilisés pour la journée et qui ont donné, en fait, ce qu'ils avaient dans les stocks. Et c'était frais, hein. Ah, je peux vous dire que chez eux, ils rigolent pas. Nourriture, tout était frais. Ça, c'est certain. Ah, c'était vraiment de la folie. Et moi, je regardais ça et je me suis dit, waouh. Waouh. Et puis les gens, ils se sont installés par terre. Il faut savoir qu'en temps normal, au Japon, on s'installe pas par terre, on mange pas par terre. On mange pas en marchant, on mange pas par terre. On mange pas sur des bancs puisque les bancs n'existent pas, donc c'est soit tu te débrouilles pour manger chez toi et pas déranger, soit tu manges dans un restaurant, tu as les concepts de tu manges debout et tu t'en vas au bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'en fait t'es pas fait pour rester sur place, c'est juste tu consommes et tu t'en vas, soit tu vas dans un petit resto dans le coin de ta rue et t'en as pour une demi-heure à tout casser, donc c'était vraiment... Là, de les voir tous par terre, moi je me suis dit, ah bah ok, c'est cool, c'est normal. Moi j'arrive premier jour, ils mangent tous par terre. Je me dis, c'est normal. Alors, Benoît qui arrive et qui me dit, non, en fait, ça c'est complètement exceptionnel. ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, voire jamais. C'est vraiment exceptionnel pour les Matsuri, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Il y a tellement de monde qu'on peut pas venir et installer des bancs en plus. Vous imaginez tout ce qu'il faut mobiliser sinon. Donc, non, ils m'ont dit, t'amuses pas à manger par terre, ce serait très mal vu. Je fais, ok, d'accord, merci, j'ai compris. Et voilà, c'est... Voilà. Et après, moi, ça m'étonne pas, hein, c'était tellement propre par terre que personne ne se posait la question de savoir si on pouvait s'asseoir par terre aussi. Non, c'est vrai que, en termes d'entretien, de propreté et d'espace, parce que finalement, après, ça dépend quand même des endroits, mais je trouvais que c'était quand même vachement grand à Tokyo. Je trouvais pas ça si petit, hein. Non, dans l'ensemble, c'était vraiment... Ah, rien que d'en parler, ça donne envie d'y retourner. Bon les amis, je vais vous laisser tranquille. À qui est-ce qu'on fait un raid ? Ce soir ? Je crois que je vous ai tout raconté, en plus. Alors, attendez, je vais chercher. Qui est-ce que j'ai de branché de mon côté ? C'est ça le plus important. Alors... Ne vous énervez pas, voyons. Ah, j'ai personne. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
There is someone who's got an idea. For example. On sait jamais. On sait jamais. Moi, je vais vous faire un peu de musique. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Le temps qu'on cherche quelqu'un à raider. Et s'il n'y a personne à raider, eh bien... Bah, je vous quitterai comme ça en musique. D'accord? J'ai personne de mon côté, c'est calme pour un samedi. Bah, en fait, ils étaient tous connectés il y a quelques heures en arrière. Mais plus maintenant. C'est quoi ça? C'est joli, hein, ça. Ouais, mais après c'est haut. Après c'est trop haut. Vous savez, c'est toute la bande sonore que je vous ai fait dans la vidéo. Ah, je me suis amusée hein, pour le faire ça. Et après ça continue. Rising up, back on the street.
faire. Je prends, je me dis, oh tiens, je verrais bien ça. Puis je me suis dit, attendez, est-ce que je le glisserai pas dans une prochaine vidéo? Des fois ça m'arrive, je me dis, oh, ça matcherait bien avec cette scène. Je me fais le truc dans ma tête et ça colle plutôt bien et je me dis, oh allez, c'est trop cool. Je demande à l'avis à Gérard et des fois il est d'accord avec moi donc je me dis, ouais, c'est cool, ça va être cool, c'est chouette. Qu'est-ce que je sais jouer aussi? Pas vrai, hein. Vraiment. Ah mais attendez, mais faut que je reste combien de temps pour que ça apparaisse les ballons? Faut les mériter les ballons. Oh non, allez. Oui, on a des ballons, ça y est. Plein de ballons. Youpi, merci. Bon, bah je vois que personne n'a trouvé de quoi raider. Donc bon, bah les amis, je vais vous laisser alors tranquille. Je vais cutter. Comme ça, vous n'aurez pas behind the scene ce soir. Vous aurez directement le cut. Ah, Gastronogeek. Titi qui nous propose quelque chose. Bon, Titi, vu que tu proposes, alors on fait le raid. Pas de souci. Allez, c'est pour... Et boude pas, hein, Titi. Râle pas, hein. C'est de bonne guerre. Alors, Gastronogeek. Un classique. Ah. Recule la main peut-être. Ouais, des ballons, youpi. Trop contente. Alors, Gastronogeek. Et voilà, j'ai fait le raid. Bon bah ça va partir. Dans Totoro, je sais pas si vous la connaissez, elle est très méconnue. C'est Watari. Tan tan tararara tan tan tararara pam pam tararara tan ta ta tan tan yararara bref, ça continue comme ça. Bon les amis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'avoir été présents, merci d'avoir partagé un chouette moment avec moi. Et puis je vous dis à demain soir pour un live qui sera complètement différent. On fera pas de japonais demain soir, c'est promis. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une belle soirée, un bon appétit, une bonne nuit, et je pense que j'ai tout dit. Voilà, bonne soirée Titi. Allez, à plus tard tout le monde. Come back. Ah bah je t'en prie. Toi je t'en prie. Bah moi aussi. Zelda. Ah, this is Zelda. Zaldouille. Zaldouille. Moi je l'appelle Zaldouille. J'aime bien Zaldouille. Bye bye. Otsukare-sama desu. じゃあまたね。
また明日新しいライブをしましょう。はい。バイバーイ。Attendez, je vais écouter comme ça.